Eh oui, personne n'avait imaginé que cela se passerait. Personne n'avait imaginé que cela aurait lieu, mais finalement, vous savez, le catch est quelque chose de surprenant, on va dire. C'est que la WWE, eh bien, n'a plus de président. Enfin, a perdu son président historique, concrètement. Et oui, c'est la réalité. Et oui, Monsieur McMahon, Vincent Kennedy McMahon a donc décidé, eh bien, de quitter la WWE. Et oui, il prend sa retraite. On aurait pu croire à un poisson d'avril, hein, ce n'était pas le 22 juillet 2022. L'information est donc tombée, vous le voyez en même temps que moi. Vince McMahon prend sa retraite et donc ne sera plus derrière les tout simplement derrière les bookings, derrière tout ça. C'est une nouvelle équipe dirigeante qui va prendre sa place et qui occulte parfois peut-être aussi ce qu'on pourrait dire un sentiment peut-être de tremblement du côté de la WWE, parce que ça veut dire aussi d'autres façons de travailler, on va y revenir là-dessus, parce qu'on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé, pourquoi Vince McMahon a décidé concrètement de cela, est-ce qu'on l'a poussé vers la sortie, est-ce que concrètement c'est lui qui a décidé de quitter la fédération. On va revenir aussi sur les conséquences, il y a eu des conséquences qui auraient pu arriver dans le court terme mais aussi sur le long terme, et également, eh bien, je vous le donne en mille, on parlera également de Vince McMahon lui-même, parce que Vince, si aujourd'hui on peut dire que Vince est un grand monsieur, c'est tout simplement parce qu'il a fait de grandes choses. On peut toujours critiquer, bien sûr, parfois certains choix qu'il a fait, mais moi, je n'ai beaucoup d'estime pour cet homme, et bien sûr, on fera un bilan, et on fera un vrai hommage à Monsieur McMahon. Bon, allez, on va commencer tout de suite, bien sûr, par revenir sur les circonstances de cette annonce. Alors, clairement, l'annonce a été faite à ce moment-là. Ça a été fait via un tweet, concrètement, voilà, de manière très minimaliste. Il a expliqué, voilà, c'est le tweet que vous voyez ici. Donc il explique qu'à 77 ans, il a précisé qu'il était temps pour lui de partir à la retraite. Et là, à ce moment-là, il a balancé cette phrase qu'il a balancée, notamment quand il faisait son petit retour. Alors on avait quand même, d'accord, d'ailleurs c'était très étonnant, quand on y pense, c'est qu'il a eu pas mal de fois où il est venu dire Then, Now, Forever, Together. Et d'ailleurs, surtout, on avait l'impression qu'il venait plusieurs fois au sein de la WWE. D'ailleurs, j'avais même été surpris et j'arrêtais pas de me dire pourquoi Vince, tu viens. Et au final, alors je me suis dit au début peut-être que c'est pour Ferrari, et après le fait que John Cena n'était pas là, le fait que Austin Ferrari eh bien, a obtenu la mallette du Money in the Bank, eh bien moi je me suis dit, non, il y a autre chose. Et au début, je me suis dit peut-être que ça va être, tu sais, une sorte de jubilé. D'ailleurs, on va revenir sur les informations que j'avais faites à ce moment-là. Donc, on va revenir notamment. D'ailleurs, il y a une information quand même étonnante, c'est que le 24 janvier 2022, eh bien, c'est Bruce Pritchard qui avait expliqué ça, notamment. Il avait expliqué que Vince McMahon pétait la forme et que concrètement, il avait des visions d'avenir, il était très ambitieux et il comptait tout simplement continuer, en tout cas pour 20 à 25 années supplémentaires. Après, bien évidemment, il y a ce qu'on dit et ce qui se passe. Après, il y avait eu notamment, on le sait, hein, cette information qui a eu lieu, où Vince McMahon avait dû quitter son poste de PDG provisoirement de la WWE. La raison était tout simplement une enquête pour agression sexuelle sur une employée de 41 ans, et c'est donc Stephanie McMahon qui aurait assuré l'intérim pendant cette enquête. D'ailleurs, il avait promis son entière coopération au sein de la WWE, etc., etc. Mais il gardait quand même son rôle de poste de créatif en chef, pour ainsi dire. Et donc là, après, j'avais fait une information dessus. Et donc après, il y avait eu le flot de les dislikes du côté de YouTube. Bon, après, c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a tellement de débiles qui seraient capables. Alors quand tu vois notamment certaines personnes qui sabrent le champagne quand ils pensent que Vince McMahon s'en va, parce qu'ils s'imaginent que le départ de Vince McMahon va entraîner des choses positives et un flot de retour assez incroyable. Je pense que on va y revenir là-dessus aussi, parce que j'entends beaucoup de choses et il serait peut-être bien qu'on remette en place. D'ailleurs, juste après, il a expliqué, voilà, alors que j'approche de 77 ans, je pense qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite en tant que président et chef de la direction de la WWE au fil des ans. Cela a été un privilège d'aider la WWE à vous apporter de la joie, de vous inspirer, à vous surprendre. Je tiens à remercier ma famille d'avoir puissamment contribué à notre succès. Et je voudrais également remercier toutes nos superstars et nos employés passés, présents, par leur dévouement et leur passion pour notre marque, plus importante encore. Je tiens à remercier nos fans de nous avoir permis d'entrer chez vous chaque semaine et d'avoir été de votre choix de divertissement.
J'ai la plus profonde appréciation et admiration pour nos générations de fans du monde entier qui ont aimé, aiment actuellement et parfois même aiment notre forme de divertissement sportif. Alors ça c'est intéressant notamment, c'est que vous voyez, il te dit, voilà, c'est un... On aurait pu croire, voilà, alors a priori, il n'est plus le rédac chef booking de la WWE, hein, parce qu'il est dit chef de la direction. Je pense pas qu'il a quitté son poste de PDG pour avoir un poste plus subalterne. Surtout que c'est pas le genre à accepter des postes à demi-courant. Ce serait quand même un petit peu chier à la gueule. Alors après, on peut toujours dire, il y a certaines personnes qui diront, oui mais tu mets Stéphanie, Stéphanie c'est la fille de Vince McMahon, Vince il pourra toujours dire voilà c'est comme ça comme ça. Non, je pense que s'il part, il part. Alors, maintenant on va parler justement des circonstances et du pourquoi ça donne. D'ailleurs, on va revenir notamment sur des informations qui a eu lieu. Alors oui, je suis désolé, voilà. Oh ça marche, oh bah c'est génial, c'est la vie, c'est la belle vie. Voilà, on a notamment quelques tweets notamment été faits, par exemple Ric Flair qui remercie Vince McMahon. Alors on sait qu'il avait des problèmes avec la WWE et plus principalement Nick Khan que Ric Flair. On a notamment Kurt Angle qui a posté également. On a Mick Foley qui a également fait un petit message genre merci pour tout, tu as changé ma vie. Jim Ross qui fait wow, Helluva Day. Nikki et Brie Bella, donc les Bella Twins qui disent merci, tu as donné une chance aux Bella Twins et nous serons entièrement reconnaissants. Prends une bonne retraite, Brie. John Layfield, donc JBL, qui dit voilà, qui parle notamment d'Irak, d'Afghanistan, les Twin Towers, etc. Donc il fait référence plus au côté américain. Gerard Briscoe notamment, donc les Briscoe Brothers qui dit déçu de ce qui se pourrait se passer. Brian G. James qui dit merci monsieur, voilà. William Regal qui est notamment du côté de la AEW. Pour vous dire que c'est pas forcément qu'un départ. Je veux dire, il y a aussi des départs, ça a notamment eu des conséquences. Alors 21 ans de job à voyager avec le monde, donc là il fait référence à lui. On a Blue Many, Love Vince, machin, Dana Brooke qui dit l'appréciation les mondes. Pat McAfee qui est justement commentateur et qui affrontera Baron Corbin au SummerSlam. Ensuite, on a Titus O'Neil qui s'est exprimé, Paige qui a également s'est exprimé, Zack Ryder, qu'on connaît sous le nom maintenant de Mac Cardona, qui dit merci pour tout, Vince McMahon. Vous voyez, même quand il y a des personnes qui ne sont pas là, ils ont quand même fait. Et j'imagine que si je regarde encore un peu une fois, il va y avoir. Et même Cinta Del Oro, alors je sais que certains se disent c'est quoi. Bah, Cinta Del Oro, c'est Sin Cara en fait. C'est l'original, c'est celui qui était Sin Cara. Et vous voyez le message de Vince pour Vince McMahon, alors qu'on sait que Sin Cara, Mystico, avait vécu un vrai enfer à la WWE. Et malgré tout, vous voyez des remerciements de la part de quelqu'un qui notamment avait donné pour ainsi dire. Donc c'est quand même de la part de la WWE, alors que je suis en train de tomber dans la pénombre, moi. Donc, pour ainsi dire, concrètement, voilà, ce qu'il en est, quand même, on a beaucoup de choses. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on l'a poussé vers la sortie? Ça, bien évidemment, c'est les prochains jours qui vont y aller, parce que bien sûr, tout le monde va avoir son grain de sel, va avoir son avis là-dessus, et tout le monde va dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour ainsi dire. Alors, première chose à dire, Vince, je pense que est-ce qu'on l'a poussé vers la sortie, ou est-ce que concrètement, il est parti de lui-même? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que déjà, le fait que... Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'il a... Alors, on va revenir sur la formation en question. Voilà, donc celle-là. Il faut savoir que quand Vince McMahon perd son poste de PDG de la WWE provisoirement, il faut savoir que vous avez, en fait, dans toutes les grandes entreprises, quelle que soit l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle un conseil d'administration. Vous allez dans n'importe quel, alors il y a des exceptions, hein, mais vous allez à l'Olympique Lyonnais, vous allez à Sony, vous allez à Nintendo par exemple, Nintendo aussi, vous allez sur Nintendo, vous allez, je sais pas, sur plein de choses, jeux vidéo, cinéma, ou Amazon, etc., que vous le vouliez ou non, il y a toujours un conseil d'administration. Parce que vous avez des gens qui ont des parts dans la société. Il y a sans doute un mec qui est au-dessus, qui est actionnaire majoritaire, donc c'était sans doute la WWE, c'était sans doute Monsieur McMahon, mais quand tu penses, voilà, il y avait sans doute des choses. Il faut savoir que ce conseil d'administration, il a un certain nombre de personnes, et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voté. On a voté l'éviction de Vince McMahon à ce poste. Alors, certes, la phrase qui a été balancée ici, j'ai promis à sortir d'un comité spécial, machin, en fait, ça voulait juste dire que le mec, il essaie juste de sauver la face.
Le truc, c'est que ça fait. Alors, quand j'ai fait cette photo, c'était le 17 juin. Nous sommes le 23 juillet 2022. Ça fait un mois que ça se passe. Il y a eu des informations qui ont été mises en place. On va aller sur FN Lutte, justement. Regardez, par exemple, moi, j'ai une information qui commence à aller. Voilà, celle-là. Par exemple, on a une information. Alors, vous ne l'avez pas complètement parce que, bah, malheureusement, j'ai détouré comme un sac. Qui t'explique, voilà, c'est Paul London qui dit que. Alors, je vais essayer de vous zoomer ça. Attendez. Qui dit, par exemple, voilà. Est-ce que je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer fond. Bon, c'est pas grave. Qui dit notamment. Attends, si j'étire. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Bon, tant pis, c'est pas grave. Qui parle notamment de la regrettée Ashley Massaro, hein, qui est malheureusement décédée. Et qui dit notamment, voilà, Bucky lui disait qu'elle devait prendre l'avion avec eux. Il mettait toujours à l'hôtel près d'eux. Vince venait de sortir, j'ai pas toujours bien regardé. Se putait à l'autobronzage parce qu'il est milliardaire. Déjà, tu vois que les langues se délient. Il y a également une arbitre, notamment, je ne pourrais pas vous donner le nom, qui s'est également exprimée hein, sur ce qui s'est passé. Donc, il y a eu toujours des. Alors, c'est pas la première fois que Vince McMahon, je reviendrai pas sur là-dessus, qu'on a des rumeurs par rapport à ça. Alors, le truc, c'est que. On va rappeler, bien sûr, concrètement, il y a cette solution-là. Il faut savoir que l'accusation qui a été faite n'a fait que grandir. Et aujourd'hui, alors pour information, il n'y a rien de pénalement, je ne vais pas dire répréhensible, il n'y a rien de pénal. Pour l'instant, c'est une entreprise qui discute d'un problème en interne. Si un jour il y a un dépôt de plainte, bien sûr que l'affaire deviendra à ce moment-là judiciaire, mais il s'avère que pour rappeler ce qui s'était passé, Vince McMahon a eu une aventure. Alors après, on parle d'agression sexuelle, d'aventure. Ça, je laisse bien sûr les gens en parler. Mais concrètement, il faut savoir que Vince, pour faire taire les rumeurs, enfin pour faire taire la fille, aurait demandé à payer tout simplement. Alors je ne sais pas si j'ai fait l'info. Non, je l'ai fait sur une vidéo. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vince McMahon a dit tout simplement à cette jeune fille, tu te tais, je te donne l'argent et tu te tais. Voilà ce qui a été dit. Ils lui ont donné aux alentours de 3 à 4 millions de dollars. Il se passe que les 3 à 4 millions de dollars, donc il les a récupérés. Mais je vous le donne en mille, Vince, à ce moment-là, a vu son piège se retourner contre lui pour la simple et bonne raison qu'il y aurait eu une personne de l'entourage de cette jeune femme vouloir tout simplement récupérer un mail. Il l'a diffusé à ses employeurs, donc au conseil d'administration, qui au final eh bien, a entraîné l'éviction de Vince McMahon. Aujourd'hui, qu'on soit clair là-dessus, Vince McMahon, on va reprendre le texte. Vince McMahon aujourd'hui, eh ben, l'enquête sur Vince McMahon perdure, elle a lieu en ce moment. Le fait qu'il démissionne, ça peut vouloir, enfin démissionne, qu'il prenne sa retraite, peut vouloir dire deux choses. Un, je pense que Vince n'appréciait sans doute pas d'être remis en cause. On sait que ce monsieur a un ego surdimensionné, et je pense que sa tournée, entre guillemets, à apparaître de ci, de là, était une sorte de tournée d'adieu. Je pense que il avait prévu de s'en aller. Je pense qu'il s'est dit, voilà, j'ai l'impression que ma crédibilité en a pris un coup. J'ai l'impression... Alors certes, le public... Au début, moi, je me suis dit peut-être que c'est pour tester le public. Peut-être qu'ils se sont dit, on va faire venir on va voir si le public est toujours derrière Vince. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Vince a été apprécié. Il y a eu pas mal de... parce qu'il faut arrêter de croire que les réseaux sociaux, c'est eux qui dictent la loi. Certes, certaines personnes se l'imaginent, mais aux dernières nouvelles, c'est le WWE Universe. Et quand tu vois les réponses de pas mal de personnes, on peut quand même reconnaître que Vince jouissait quand même d'une bonne cote, pour ainsi dire. Mais pour ce qui s'agit, parce que tout simplement, créateur de catch, etc., etc. Et le truc, c'est que Vince, à ce moment-là, eh bien, sentait sans doute qu'il ne récupérait jamais son poste, que on l'avait réussi finalement à le mettre dehors, le mettre en touche. Et au final, certes, il voulait redevenir PDG, hein, clairement, mais concrètement, voilà ce qui s'était passé. Il a pris la décision à ce moment-là de dire, puisque c'est comme ça, je m'en vais, et c'est pour ça qu'il est parti. Ça, c'est la première chose, pour ainsi dire. La deuxième possibilité, parce que quand on manque de confiance en toi, c'est pour être donné. C'est peut-être pour ça que ça a été donné. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il part avec John Laurinaitis, ça c'est important. Parce que John Laurinaitis aussi a eu des effets pas toujours très clean. Et concrètement, on a quand même le sentiment que Vince prend sa retraite, pas dire de contraint et forcé, mais plus pour dire, bah vous savez quoi, vous me cassez tous les pieds,
je me casse. Et au final, je vais donner. Il y a peut-être une sorte qui dit comme quoi on le pousse à la porte. Parce que c'est peut-être tout simplement qu'on ne voulait. Il y a peut-être un scandale qui pouvait arriver. Mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que, en fait, ça aurait été plus gros. On aurait pris les mesures qui s'imposaient. Et on n'aurait pas mis Stéphanie à la place. Parce que le nom du McMahon aurait été touché. Parce que, aussi, il faut rappeler une chose importante. Vince McMahon, qu'on le veuille ou non, a permis à ce que cette compagnie remporte encore plus d'argent. L'entreprise fait des bénéfices à tout va, donc on ne peut qu'être, en tout cas, satisfait au niveau de ce qui s'est passé. Les décisions peuvent paraître critiquables, mais en tout cas, les conséquences font que les bénéfices sont là, concrètement. Donc après, juste pour information, il va y avoir quelques conséquences qui sont mises en place. Le premier déjà, vous le voyez sa petite tête, c'est le retour de Triple H. Alors, je sais que certaines personnes, je vais remettre l'article comme ça, il y a de nombreuses personnes qui, notamment, ont tout simplement se sont dit, ah, le retour, le fait que Vince McMahon ne vienne pas, ne puisse pas venir, etc., etc., bah tout simplement, bah ça fait que Vince n'a, on va pas se leurrer, hein, Vince, ça va faire qu'on va retrouver le WWE de l'époque, que la WWE va être un peu plus, moins PG, plus, on va dire, parce qu'il y avait une rumeur qui disait, comme quoi elle était plutôt TV14, que ça allait commencer du côté du SummerSlam. Alors, je vais déjà vous casser votre morale, c'est-à-dire que si vous regardez ça, en fait, l'information a été donnée. Le SummerSlam ne sera pas un produit adulte. Voilà. Il y avait une rumeur comme quoi la Peacock a fait savoir que SummerSlam aurait une catégorie TV14, le diffuseur machin. Eh bien, la WWE vient de faire ma bine arrière. Okay. Dorénavant, le show sera à nouveau PG. Donc concrètement, non. Voilà. Le show PG n'existe pas. Voilà, clairement, c'était une information qui a été donnée, vous l'avez compris, le show PG ne sera pas lieu, et concrètement, ben voilà, le show 14 n'aura pas lieu, c'est pas dit que ça arrivera pas dans les prochains jours, mais voilà, un retour en arrière comme quoi, voilà, tout simplement, se sont emballés, pour ainsi dire, donc on retourne toujours au PG en question. Pareil, tout le monde a imaginé que le retour de Triple H allait entraîner une modification, tout le monde disait même que Triple H allait être concrètement le président de la WWE et à tout ce qui va avec. Concrètement, Triple H devient à ce moment-là, va juste prendre le poste de vice-président exécutif, stratégie, développement de talents mondiaux à EVP, relations avec les talents. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut juste dire que Triple H, eh ben, il aura ce poste, il va pouvoir concrètement regarder les recrutements, les analyser, bah, en fait, mais le problème, c'est que la politique sportive, alors certes, il y a Stéphanie qui sera là, mais la politique sportive qui a été mise en place, qui consiste en fait à récupérer des jeunes talents qui ne sont aucun historique au niveau du tout ce qui est lutte indépendante, et bien concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Triple H, eh bien, il pourra juste superviser ce qui est signé ou ce qui n'a pas signé. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est un DRH sans pouvoir. Donc, il faut quand même faire attention. Voilà, clairement. Vince McMahon, parti. Alors certes, peut-être qu'il peut susurrer des idées à Stéphanie, en lui disant à Stéphanie, par exemple, voilà, bah écoutez Stéphanie, écoute chérie, moi je te propose de faire ça, de faire ça. Ok, il peut mettre en place des choses, mais concrètement, Vince ne va pas, ne va pas entraîner un profond changement directement dessus. Peut-être sur le long terme, mais en tout cas sur le court terme, il faut malheureusement le dire, Vince ton départ ne change rien, puisque Triple H, vous l'avez clairement vu, ne changera rien. Voilà. Bon, en plus, il y a eu quelques petites conséquences. Et une conséquence relativement fâcheuse. Alors, je vais vous trouver... là, clairement, c'est un peu chiant. Voilà. Voilà, la phrase est ici, donc j'ai pas trop besoin de la changer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'annonce de la retraite de Vince McMahon a entraîné la colère de Brock Lesnar. Et notamment, il a dit une phrase. Alors, est-ce que je peux vous la trouver? Voilà. Alors, elle est où? Voilà. S'il n'est plus là, voilà, si c'est juste cette phrase-là, vous ne l'avez pas en entier, et dit voilà que si Vince McMahon n'est plus là,
Lui non plus. Alors je sais que certaines personnes lui est tombées dessus en mode ouais d'accord, ça veut dire que comme il a moins de pouvoir, et bah finalement on le. Alors c'est juste peut-être tout simplement que bah, quand tu as quelqu'un avec qui tu t'as appris à travailler, que tu apprécies à travailler, eh bien tu veux travailler avec lui tout simplement. Peut-être que Hunter ça se passe pas bien, peut-être que Stéphanie ça se passe pas bien, peut-être que Nick Khan, bah lui Nick Khan ça se passe pas bien. Il faut peut-être aller plus loin que le bout de leur nez. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas eu d'incidence, puisque Brock Lesnar était là à SmackDown. Mais a priori, on est quand même dans une idée que Vince McMahon, partant, Brock Lesnar ne sera pas champion de toute façon. Pour une raison très simple, c'est que bah, Brock n'acceptera pas dans une fédération où il manque concrètement celui avec qui il aime travailler. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà, j'étais à peu près complet. C'est un immense coup dur en tout cas pour la lutte professionnelle. Oui, je dis lutte professionnelle, pas la WWE. Certaines personnes, bien sûr, seront ravies de voir Vince McMahon partir. J'en fais pas partie. Faut quand même rappeler quand même que cet homme, concrètement, a permis notamment à ce que la lutte professionnelle est ce qu'elle est aujourd'hui. Si Vince McMahon n'existe pas, le catch n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut quand même arrêter à un moment donné de lui mettre tout sur le dos. Oui, il y a eu des erreurs de la part de Vince McMahon. On a bien évidemment su mettre en avant ces erreurs et su les mettre en avant parce qu'il faut arrêter. Ah oui, Vince McMahon a fait des erreurs. Vince McMahon n'a pas toujours été dans un comportement toujours très clean. Oui, c'est un fait. Et ceux qui me diront, et je ne serai jamais celui qui dira Vince McMahon est mon modèle, parfait, etc. Mais je rappelle quand même que Vince McMahon, ça fait... En fait, vous savez, Vince McMahon, si, je le dis clairement, hein, j'avais 10% de ce qu'il est, je pense que j'aurais plus. On va dire, si la moitié des hommes politiques, si la moitié des hommes politiques de ce monde, si la moitié des acteurs, des footballeurs, si vous aviez des gens qui avaient 10% de ce qu'il est, moi je peux vous garantir que cet homme, on va dire, a été l'équivalent. Alors je sais que certaines personnes ne l'aiment pas, mais l'équivalent d'Elon. Il y a eu Elon Musk, bien sûr, mais on peut citer notamment Serge Dassault. On peut citer notamment, comment il s'appelle, Daniel Echter, de Jean-Paul Belmondo. On peut citer Cyril. Alors je sais que certains vont tomber dessus en le citant, mais il a cet aspect visionnaire, dans cet aspect qu'il aime chercher. Mais dans les influenceurs aussi, on peut citer par exemple des mecs comme Zerator. Et oui, Zerator, tu es le Vince McMahon de la version YouTube Twitch. Je suis désolé. Vince McMahon, Zerator, voilà, c'est Zerator dans sa petite échelle à lui, mais Zerator est l'équivalent de Vince McMahon à un moment donné. Et quand je vois qu'il y en a certains qui font du politiquement correct, qui fait attention à tout, eh bien, moi je peux dire que cet homme, dans les années 80, où le catch n'était pas du tout populaire, où il n'y avait rien, eh bien, il a pris quand même, excusez-moi, hein, c'est quand même un mec qui n'a pas eu la fédération par son papa de manière logique. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a acheté, cette fédération. En plus de ça, il tente un pari fou où il décide de tout claquer pour faire un show qui s'appelle WrestleMania. Je précise quand même, hein, le catch américain, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en faire une franchise. Il a face à lui la WCW. Il se prend des coups, il souffre. Et au final, il s'en sort. Il a notamment des catcheurs avec qui il a travaillé, avec qui il a vu des tonnes de générations passer. On a eu notamment, bien sûr, des Hulk Hogan. Toujours, il a toujours su aussi mettre en avant des mecs qui ont toujours été appréciés par le WWE Universe ou qui ont été, on va dire, intéressants dans ce qu'il était. Chaque fois qu'un homme a été choisi, à chaque fois, il a tapé chou, il a tapé blanc. Je veux dire, on peut citer bien évidemment Hulk Hogan, on peut citer Bret Hart, on peut citer Shawn Michaels, on peut citer Le Rock, Stone Cold Steve Austin, on peut citer John Cena. Bien sûr, John Cena qui est pour lui littéralement est là. On peut citer bien sûr le dernier en date, Roman Reigns, dont on sait à quel point il a pris une ampleur de dingue. Et bien évidemment, on peut citer aussi toutes ces superstars. Parce que oui, on me parle des superstars, etc., qui ont été dans d'autres fédérations. Mais souvenez-vous quand même que ce mec a récupéré Stone Cold Steve Austin, qui était en échec
à la WCW et qui a fait ce qu'il avait à faire. Je rappelle quand même qu'il a récupéré un mec comme Dwayne The Rock Johnson. Ah, souvenez-vous, Rocky Maivia, clairement, Hulk Hogan, qui était bassiste dans un groupe qui est arrivé, on ne savait pas trop qui c'était, il l'a récupéré, il l'a fait devenir ce qu'il était aujourd'hui. Parlons aussi, bien évidemment, de Bret Hart. Alors ça, Bret Hart, c'était bien sûr la grande école de la famille Hart, la Hart Family, concrètement, Roman Reigns, Le Rock, on peut citer également Shawn Michaels, dont on sait qu'il a... Voilà, les gens disent, oui, Vince, ce machin, il a pas de cœur. Shawn Michaels, qui a été pour ainsi dire un alcoolique, c'est pas faux pour le dire, qui a su le tramonder, Eddie Guerrero qui l'a récupéré, Jeff Hardy qui a été patient avec lui, dont il apprécie beaucoup Jeff, hein, Vince qui apprécie beaucoup Jeff au vu de ce qu'il pouvait faire, Randy Orton, on peut citer des tonnes de noms dans cette histoire, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que Vince McMahon, eh bien, ceux qui critiquent Vince McMahon par rapport à ses choix, pas de problème. Parce que vous savez, on a le droit de critiquer eh bien, des hommes qui font des mauvais choix. Bien sûr que je ne pardonnerai jamais Vince McMahon, Vince, au vu de ce qu'il avait fait à Bret Hart d'un soir des Survivor Series 1997. Bien sûr que je ne pardonnerai pas toujours à Vince, par exemple sur certains choix qu'il a fait qui a été plus une histoire de business. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, que pour moi c'est un choix qui a été fait. Mais tu ne peux pas enlever le fait que Vince McMahon, qu'on le veuille ou non, a été un visionnaire, a été celui qui a permis à ce que le catch professionnel est ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, si Vince McMahon n'est pas là, qui prend la suite? Vous voyez ce que je veux dire? Qui prend la suite? La WCW? Oui, peut-être. Peut-être, mais elle n'aura jamais été à la force. Mais il aurait fallu un moment important. Pourquoi la AEW, je leur dis souvent, et je sais que ça me fait chier de leur dire, pourquoi je dis que la AEW, malgré qu'elles font des bons shows, malgré qu'elles s'en sortent, elle ne parviendra jamais à tenir tête à cette fédération. Parce qu'il y a eu un homme avant eux. Parce que cet homme a fait ce que personne n'a fait avant. Il a pris des risques. Et tant que Tony Khan, s'il veut prendre, Tony Khan doit trouver un concept que Vince McMahon n'a jamais trouvé. Qui a trouvé face à la WCW? Tout le monde se dit, ouais, les points moyens, les machins, c'est un truc de ouf. Ok, le mec te sort l'air attitude, Hell in a Cell, Leather Match, le jet de Mick Foley, Mankind, machin. Il te sort des trucs de fou, l'air attitude. Il sent que les gamins, il sent que le catch commence à pu être quelque chose de niche, qu'il faut voir plus de personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée la PG Era, qui certes nous a dégoûté de la vie, mais qu'au final, la PG Era a permis à des jeunes d'apprécier le catch tel qu'il était. Et encore une fois, on peut même parler d'autre chose. Tout le monde disait, ouais, non, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Quand on voit John Cena partir, il te dégote Roman Reigns. À chaque fois qu'il y a eu, à un moment donné, on s'est tous dit, ouais, non, mais il trouvera jamais. À chaque fois, il l'a fait. Un exemple encore plus concret. Lorsque nous avons fait la WWE, aujourd'hui, la NJPW a son network. Qui a créé le premier network de catch professionnel? La WWE, qui en est l'instigateur, Monsieur McMahon. À partir de ce moment-là, on peut critiquer parfois ses choix, on peut critiquer parfois des décisions qu'il a prises. Sauf que, en réalité, si la compagnie va aussi bien, si la compagnie est en bonne santé, malgré des décisions qu'on peut encore une fois critiquer, il y a une chose que je peux dire, monsieur. Eh bien, monsieur McMahon, Vince McMahon, tu vas me manquer, parce que ça me fait chier de te voir partir. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et je vais te dire une chose, mon petit Vince. Parce que je t'appelle toujours mon petit Vince, parce que tu es toujours mon Vince à moi. Eh bien, sache une chose. Eh bien, je te dis simplement une phrase. Je te dis simplement un mot. Je te dis simplement une phrase, un mot très simple. Merci. Voilà, bien sûr, je vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Pour les autres, bien évidemment, si vous n'avez pas envie de mettre un pouce bleu, mettez un pouce rouge. C'est la vie, c'est comme ça. Et bien évidemment, abonnez-vous, mettez la cloche. Montrez cette vidéo à vos amis. Et bien sûr, si vous avez envie, mettez en commentaire ce que vous ressentiez de la part de Vince. Et surtout, ceux qui l'ont envie,
faites un hashtag. Thank you, Riz. Ciao tout le monde.